Je me souviendrai toujours de mes premiers jours sur Minecraft. C'était l'époque de la bêta. On était en 2011. Et je ne savais pas encore que j'allais vivre mes meilleures années sur ce jeu. Je rentrais des cours, j'allumais mon vieux PC et je me lançais sur une nouvelle map, sans rien savoir. Il n'y avait pas encore des tutos partout sur YouTube, seulement quelques vidéastes qui partageaient leurs aventures, et pour moi c'était légendaire. Et je me rappelle, je regardais les vidéos de Fantasio 974. Donc j'arrive dans un tout nouveau monde que je découvre avec vous. Et chaque soir c'était des heures et des heures à découvrir, à explorer, à construire, à survivre face aux monstres qui rôdaient dans l'obscurité. Ceux qui ont joué à Minecraft à cette époque se souviendront des frissons que ces monstres nous donnaient. Et puis un jour je me suis posé la question, est-ce que Minecraft c'était juste ça? Ou bien est-ce qu'on pouvait aller plus loin? Et c'est là que je me suis dit, ça serait vraiment cool d'y jouer à plusieurs, où la seule limite serait notre imagination. Les années passent et nous voilà, en 2025. Minecraft a évolué, mais mon rêve, lui, ne m'a jamais quitté, celui de créer mon propre serveur. Pas un simple serveur où chacun joue dans son coin, un serveur centré sur l'expérience collective, où chaque joueur participe à la construction du monde. Et tout ça en restant fidèle à l'esprit vanilla, sans construction créative. Un serveur pensé pour durer, porté par l'énergie de sa communauté. Je ne voulais pas d'un serveur ordinaire, où l'excitation du début se dissipe au fil du temps. Je voulais créer un serveur où l'envie de rester reste toujours intacte, où les projets ne se perdent pas dans l'oubli. Mais pour ça, il fallait s'y prendre plus sérieusement. Il ne suffisait pas d'avoir une idée, il fallait un vrai projet. Et beaucoup de persévérance. Alors je me suis lancé, j'ai investi mon temps, mon énergie et ma passion. Et aujourd'hui ce projet est devenu réalité. Mais alors, comment j'ai fait? Parce qu'en réalité j'y connaissais rien. Ni en gestion de serveur, ni en plugin, ni en game design. Mais j'avais une vision claire et l'envie de la réaliser. Et aujourd'hui je vais partager cette aventure avec vous. Voici comment j'ai créé mon serveur Minecraft de rêve. J'avais une vision, créer un serveur où l'esprit de communauté serait essentiel. Mais comment faire pour que l'aventure ne se termine pas après quelques jours? Comment donner aux joueurs une vraie raison de rester? Parce que franchement ça me manque, ces serveurs où l'on prenait le temps, où chaque joueur explorait, construisait et partageait des moments avec les autres. Aujourd'hui tout va trop vite, on consomme les jeux vidéo comme un fast-food, vite joué, vite oublié. Moi je voulais que ça soit différent, que mes joueurs ne s'essoufflent pas, qu'ils aient envie de revenir. Mais du coup, comment garder l'envie de jouer, jour après jour? Depuis ses débuts, Minecraft a énormément évolué. De nouveaux biomes, des nouveaux blocs, des nouveaux mobs. Mais certaines de ces évolutions ont aussi changé la façon de jouer, rendant parfois l'expérience moins gratifiante, moins engageante. Prenons les élytres. Elles ont révolutionné l'exploration, mais à quel prix? Voyager n'a plus rien d'une aventure, plus besoin de préparer un voyage, de construire des routes ou des chemins de fer. Il suffit de s'élancer dans le ciel et hop, en quelques secondes vous y êtes. Et du coup, par conséquent, les chevaux et les chemins de fer sont délaissés, car pourquoi galérer à construire un réseau de rails quand on peut tout simplement voler? C'est plus rapide certes, mais ça perd son charme. Et puis il y a les enchantements. Aujourd'hui avec une table d'enchantement et quelques échanges avec les villageois, on obtient des équipements surpuissants en un rien de temps. L'excitation de trouver une bonne arme ou une armure rare a presque disparu. Le Nether et l'End sont trop faciles d'accès, et si on en faisait des événements, des expéditions préparées, difficiles, surtout partagées, Minecraft reste un sandbox incroyable. Mais en multijoueur, il faut repenser à certains éléments du jeu. Ce qui fonctionne en solo ne marche pas toujours sur un serveur multijoueur. Et du coup, il fallait faire des choix. Des décisions qui allaient transformer la façon de jouer. Minecraft est un jeu unique en son genre. C'est un immense bac à sable où la seule limite c'est ton imagination. De plus, tout est modifiable et personnalisable. La preuve, il existe même des mods qui ajoutent des Pokémon dans le jeu. Minecraft n'a pas de limite, que ce soit pour les créateurs ou les joueurs. Au fil des années, des milliers de joueurs ont créé des mods, des plugins
des datapacks, des outils incroyables qui permettent de repousser encore plus loin les limites du jeu. Et c'est en explorant toutes ces possibilités que les choses sérieuses ont commencé. Une fois mes idées en tête, il fallait les rendre réelles. Cette phase a été la plus longue, la plus frustrante, mais aussi la plus excitante, car enfin, je donnais vie au serveur que j'avais imaginé. J'ai donc commencé par fouiller dans l'immense bibliothèque de plugins, cherchant ceux qui allaient enrichir l'expérience de jeu, un système d'économie pour que les joueurs puissent gagner de l'argent en jeu et ouvrir leur propre boutique, un système de protection des terrains, comme par exemple l'achat des parcelles au spawn, permettant à chacun d'avoir son petit espace sécurisé. Mais les plugins ne faisaient pas tout, il fallait aussi plonger dans les datapacks. Je devais apprendre à les créer, à les modifier, pour changer les recettes de certains items, ou en ajoutant de nouvelles. Et chaque plugin, chaque datapack, chaque ligne de code, c'était un nouveau casse-tête à résoudre. Des heures à fouiller une documentation souvent incomplète, à tester, à corriger, à redémarrer le serveur encore et encore. Mais à chaque bug corrigé, je me rapprochais un peu plus de mon objectif. Et un serveur ne se résume pas à des lignes de code, il devait avoir une personnalité, un nom qui capte l'imaginaire des joueurs. Valderion. Et l'aventure commence sur une île d'exil, un ancien lieu de bannissement, où les joueurs sont livrés à eux-mêmes, libres à eux de partir explorer le monde par eux-mêmes. Ici, personne ne leur impose leur destin. Et un détail crucial, oubliez les commandes /TP, /home, /spawn. À Valderion, on se déplace à pied, à cheval, en minecart ou en bateau. Chaque trajet, même long, fait partie du défi. Sortir d'une grotte après une longue session de minage par ses propres moyens est bien plus satisfaisant que de simplement utiliser un /home. Changer le moyen de déplacement des joueurs était la première étape des changements que je voulais apporter. J'ai donc commencé par supprimer les élites. Bien qu'elle offre une grande liberté de mouvement, je trouve que ça déséquilibre l'expérience de jeu, rendant l'exploration trop rapide et facile. En les supprimant, j'obligeais les joueurs à redécouvrir des moyens de transport plus immersifs. Par exemple, j'ai ajouté le craft d'une selle pour encourager le déplacement à cheval, surtout en early game. Quant au déplacement à longue distance, j'ai voulu que les minecarts redeviennent un vrai moyen de transport. J'ai donc boosté leur vitesse jusqu'à x4. Résultat, une alternative plus rapide, mais qui demande de s'organiser et d'investir ses ressources. Changer les moyens de transport c'était un bon début, mais il fallait aller plus loin. Car si je voulais un vrai sentiment de progression, il fallait aussi repenser à la manière dont on obtient certains items, les rendre plus rares, plus précieux, leur redonner de la valeur. Donc fini les tables d'enchantement. Désormais l'acquisition d'outils ou d'armures enchantées nécessite de faire de l'exploration. Fini les sessions AFK devant les tours à mobs. Cela réduit considérablement la possibilité d'obtenir des objets surpuissants trop facilement. L'enchantement devient une quête en soi, rendant les objets enchantés bien plus rares et précieux. Les outils et armures en diamant ne se craftent plus. Désormais, les joueurs doivent échanger leurs diamants et quelques éclats d'améthyste avec un PNJ spécial au spawn. Le spawn retrouve ainsi de l'importance. Pour accentuer cet aspect, j'ai supprimé les échanges avec les villageois. De plus, j'ai ajouté un plugin qui améliore les mobs, les rendant plus forts et plus stratégiques. Au-delà de tout cela, mon objectif reste de renforcer l'engagement de la communauté. Des projets communautaires verront le jour, permettant aux joueurs de non seulement vendre ses ressources bien spécifiques dans un temps limité, mais aussi à participer activement à la construction des infrastructures du serveur. Cela dynamisera l'économie tout en renforçant la coopération entre les joueurs. Et pour pimenter l'expérience, j'ai prévu des événements épiques, comme des semaines spéciales où l'accès à des dimensions comme l'End ou le Nether sera limité à un portail dans un donjon, loin du spawn. Mais il y a encore plus. Pourquoi ne pas donner un sens profond à l'évolution des joueurs? Pas seulement à travers des items ou de l'or, mais aussi avec des rangs et des titres. On commence tous comme un simple exilé, et au fil de l'aventure on gravira les échelons de Valderion, jusqu'à peut-être devenir un empereur. Et ce n'est pas juste un grade, c'est une histoire, celle que chaque joueur écrit à sa manière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, le serveur est presque prêt à accueillir ses premiers aventuriers, et j'ai besoin de vous. Si cette vidéo vous a donné envie de rejoindre mon serveur, alors n'hésitez pas à aller dans le Discord, le lien il est dans la description, et de postuler votre candidature à l'ancienne, histoire de sélectionner les joueurs les plus sérieux et les plus motivés. Pour info, d'autres vidéos arriveront sur ma chaîne, où je partagerai un petit peu mon aventure et le suivi du serveur. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, histoire de ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.